Absolument tout le monde parle des MCP en ce moment. Comme à chaque fois qu'il y a une nouveauté avec l'intelligence artificielle, absolument tout le monde en parle et on entend de tout et de n'importe quoi. Alors est-ce que les MCP c'est juste une hype et tout le monde va avoir oublié le concept dans un mois, ou alors c'est vraiment une vraie révolution qui va avoir un vrai impact sur le futur de l'intelligence artificielle? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Je vais vous expliquer le contexte comme si vous étiez un enfant de 5 ans et je vous promets qu'à la fin de la vidéo vous saurez exactement si c'est une vraie révolution ou si c'est juste une trend qui va disparaître dans les prochains mois. Mais avant de commencer, bienvenue, je me présente, je m'appelle Victor et je suis le créateur d'une agence qui s'appelle Neuroflow où j'aide les entreprises et les business à intégrer l'IA dans leurs opérations. Donc si vous avez une entreprise et que vous souhaitez intégrer l'IA dans vos opérations et que vous n'avez pas envie d'apprendre le langage compliqué ou d'apprendre quoi que ce soit technique avec l'IA, et ben, vous pouvez directement aller sur le site neuroflow.fr et prendre un rendez-vous avec moi et on pourra discuter de la meilleure manière d'intégrer l'IA dans votre business pour vous faire gagner de l'argent, économiser de l'argent ou économiser du temps. Et je suis aussi le créateur d'une communauté complètement gratuite qui s'appelle IA Academy. Donc vous pouvez rejoindre cette communauté en cliquant sur le lien dans la description. C'est une communauté de passionnés d'IA où je partage justement des vidéos sur l'IA. J'apprends à vendre des agents IA vocaux aux entreprises. Donc si vous êtes intéressé par vendre de l'IA aux entreprises, je vais avoir un cours complètement gratuit que je vais développer spécialement sur cette communauté. Et voilà, il y a des passionnés d'IA. Vous pouvez simplement trouver des partenaires pour lancer votre agence par exemple. Vous pouvez parler avec des gens, vous pouvez poser vos questions. Voilà, tout ça c'est 100% gratuit et je vous conseille absolument de rejoindre la communauté si vous êtes intéressé par vendre de l'IA aux entreprises. Bon allez, j'ai assez parlé, je vous propose qu'on commence avec le vif du sujet, les MCP. Cette vidéo elle va être assez courte et elle va être extrêmement explicative. Donc si vous êtes un débutant, vous allez absolument tout comprendre, je vous le promets. Et si vous avez des questions, posez-moi des questions sur School, encore une fois sur ma communauté. Je serai absolument prêt à vous répondre. Je réponds au maximum de gens. Mais voilà, je vais essayer de faire la vidéo la plus explicative possible. J'espère qu'elle va vous plaire. Et c'est parti, on se retrouve directement sur mon ordinateur pour une version concrète, une explication concrète du concept. Ok, alors qu'est-ce que le MCP ou alors le Model Context Protocol en anglais? Je propose qu'on décortique la définition. J'ai essayé de prendre une définition vraiment facile à comprendre avec des mots simples que vraiment tout le monde peut comprendre. Et ensuite, on va même décortiquer la définition pour expliquer un petit peu les mots compliqués qui sont à l'intérieur. Donc, je propose qu'on la lise ensemble au début et qu'ensuite on la décortique. Alors le MCP, le Model Context Protocol ou MCP en anglais encore une fois, est une norme open source. On va voir ensemble ce que ça veut dire exactement open source ensuite, mais une norme ça veut dire un standard open source qui permet au modèle de langage, LLM en anglais, de se connecter facilement à des outils externes comme des emails, des bases de données, des calendriers ou alors des CRM, donc des logiciels qui permettent d'organiser des contacts sans avoir besoin de tout recoder à chaque fois. Ok, on va commencer avec le premier mot qui a l'air un petit peu compliqué, c'est le mot open source. Open source signifie que le code est public, ce qui permet à la communauté de l'améliorer et de créer des outils compatibles. Je donne un exemple de quelque chose qui est open source et qui est très connu, c'est Wikipédia. Wikipédia, c'est pas une entreprise qui vient écrire tous les articles un à un et qui vient les actualiser, faire attention que ces articles soient corrects, mais c'est une communauté qui met à jour Wikipédia et qui fait attention que Wikipédia s'améliore de jour en jour. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement avec le MCP. C'est vraiment quelque chose de communautaire et tout le monde s'entraide pour faire en sorte que ce protocole devienne vraiment un standard, devienne vraiment une norme. Voilà, ça c'est juste pour expliquer un petit peu le mot open source pour bien que vous compreniez que c'est quelque chose qui est communautaire et c'est pas quelque chose de privé. Par exemple, le code de Netflix, c'est un code qui est privé. On peut pas venir voilà, accéder à ce code, le modifier, etc. Bien sûr, parce que c'est quelque chose qui est privé. Netflix, ils veulent pas qu'il y ait des concurrents qui aient accès à ce code. Ils ont des algorithmes qui coûtent très cher. C'est quelque chose de privé. Et Wikipédia, c'est open source, la communauté peut l'améliorer, etc. Et c'est ce qui se passe actuellement avec le MCP. Ensuite, le deuxième mot que je vais expliquer, c'est le mot LLM, modèle de langage, même si je suis pratiquement sûr que si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez ce que c'est. Donc les modèles de langage, LLM en anglais, sont des intelligences artificielles capables de comprendre et générer du texte. Donc un exemple que vous connaissez absolument, c'est ChatGPT. Voilà, ChatGPT, vous pouvez lui écrire un message et il va venir comprendre ce que vous avez dit et générer une réponse à ce message. Donc voilà, ça c'est un LLM et donc le modèle contexte protocol, ça permet de connecter ces LLM, de connecter ces plateformes qui comprennent les messages et qui génèrent des réponses à des messages, à des outils externes comme encore une fois des emails, des bases de données, etc. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les LLM seuls, ils ne peuvent absolument rien faire d'eux-mêmes. ChatGPT, vous le savez, mais vous pouvez lui écrire un message, il va comprendre le message, il va venir générer une réponse, mais il ne peut pas faire grand-chose d'autre. Il peut simplement communiquer avec vous, communiquer avec un humain, écrire du texte, mais il ne peut absolument rien faire d'autre. Il ne peut pas vraiment agir dans le monde extérieur. Et ces LLM, ils doivent être connectés à des outils pour être utiles, sinon ils sont utiles simplement pour communiquer et pas vraiment pour faire autre chose. J'ai mis une petite analogie ici, les LLM seuls, c'est comme un cerveau, mais sans bras ni jambes. Donc un cerveau, ça peut être très intelligent, et une LLM, c'est très intelligent, enfin certaines fois ça peut halluciner, mais c'est la plupart du temps très intelligent,
mais s'il n'a ni bras ni jambes, eh bien, il peut absolument rien faire à part potentiellement parler, et c'est ce qui se passe actuellement. Et vous allez me dire, oui, mais certaines LLM sont déjà connectées à des outils externes, et c'est absolument vrai, c'est déjà le cas grâce à une solution. La solution qu'on a actuellement, ce sont les API, donc les API. Et ces API, elles permettent en effet de connecter des LLM à des outils extérieurs, mais elles ne sont pas parfaites du tout, et elles peuvent être extrêmement améliorées, ou plutôt standardisées, avec le modèle contexte protocol. Alors voyons ensemble déjà comment est-ce que la solution actuelle marche, comment est-ce que les API marchent actuellement. Voilà, je vais vous montrer un exemple actuellement sur le site N8N d'un workflow. Vous inquiétez pas, ça a l'air compliqué si vous êtes débutant, mais c'est vraiment pas compliqué. Je vais vous montrer ce qui se passe actuellement avec notre concept d'API actuel. Donc là, on a un exemple. Quand un message est reçu, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un agent IA qui va venir grâce à un LLM, un modèle de langage. Ici, on a OpenAI. Venir faire plusieurs actions. Il a aussi une mémoire, mais ça, on s'en fout. Il va venir faire plusieurs actions. Vous voyez que là, il y a toutes les actions qu'il peut faire. Donc ça, c'est avec l'application Gmail, par exemple. Il peut envoyer un email, répondre à un email, créer un brouillon, supprimer un email, etc. Et tout ça, c'est possible d'être fait. Mais vous voyez qu'à chaque fois, on doit manuellement venir créer toutes ces actions et expliquer justement au modèle de langage les actions qui sont possibles de faire dans Gmail. Donc par exemple, hop, si on clique ici, on a un prompt, par exemple, on lui explique que pour envoyer un email, il doit utiliser l'outil Send Email. Pour créer un brouillon, il doit utiliser l'outil Create a Draft, si l'utilisateur le demande, etc. Donc tout ça, on doit le faire manuellement. Et à chaque fois, on doit aussi mapper manuellement les données. Quand on vient double-cliquer ici, on doit écrire à qui envoyer le mail, on doit écrire le sujet, etc. On doit écrire le message, on doit tout faire manuellement. Et voilà, ça prend un petit peu de temps. Et surtout, ça peut casser si justement l'API qui a été créée par Google est en train de changer. Voilà, donc les problèmes avec la solution actuelle, c'est qu'on doit manuellement connecter chaque fonction de Gmail ici. Vous voyez qu'à chaque fois, on doit nous-mêmes venir connecter toutes les fonctions. Et ça prend quand même assez de temps. Tout ça, c'est manuel, encore une fois. Ensuite, on doit expliquer à l'agent IA quoi utiliser et comment. Encore une fois, dans le prompt ici, on est venu expliquer exactement à l'agent IA ce qu'il devait faire. Il ne l'a pas compris de lui-même tout seul. Et si l'API change, bah absolument tout va casser, on va être obligé de tout venir recoder, de tout venir reconfigurer manuellement. Et justement, le MCP, il vient résoudre la plupart de ces problèmes. Je vais vous montrer un exemple avant qu'on lise tout ça ensemble de à quoi ressemblerait le même système qu'on a ici sur N8N, le même workflow avec un MCP. Donc vous voyez qu'on a le même système de base. Quand on a un message reçu, l'agent IA fait une action. On a le même modèle de langage ici et la même mémoire ici. Mais ici, au lieu d'avoir voilà, des dizaines d'options disponibles, eh bien, on n'en a que deux. On a l'option List Tool et l'option Execute Tool. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est une grosse différence et je vais vous expliquer surtout ce qu'est la différence. Donc grâce au MCP, l'agent IA va venir découvrir tout seul les outils disponibles. Donc au lieu d'avoir à manuellement écrire toutes les choses qu'on peut faire dans Gmail, donc là on doit écrire par exemple qu'on peut envoyer un email, répondre à un email, créer un brouillon, etc. Et bien ici, on a juste à utiliser l'opération list tool et en fait, l'agent IA va comprendre de lui-même toutes les opérations qui sont capables d'être faites dans Gmail. On n'a pas à tout lui expliquer manuellement, il va venir comprendre ça tout seul grâce à cette opération. Ensuite, l'agent IA va venir comprendre comment utiliser tous les outils disponibles de lui-même. On n'a pas à lui expliquer, encore une fois, il va venir tout comprendre lui-même. Il va venir choisir lui-même le bon outil au bon moment. Donc, au lieu d'avoir à chaque fois à lui expliquer ici, voilà, pour créer un brouillon, utilise ça si l'utilisateur le demande, etc. Pour récupérer les emails, fais ça si l'utilisateur demande ça. Eh ben, il va venir comprendre ça de lui-même tout seul. Il va vraiment venir savoir utiliser le logiciel de lui-même en fait. Et on n'a plus besoin de tout connecter manuellement. Vous voyez qu'on n'a pas eu besoin de connecter plein de choses nous-mêmes. L'agent IA va venir connecter tout ça de lui-même. Il va venir faire tout le mapping ici. Si on retourne ici sur Gmail, il va venir faire tout ce mapping de savoir à qui envoyer l'email, que va être le sujet, que va contenir l'email, etc. Il va tout faire lui-même. Donc je donne un exemple, là si on lançait ce scénario, ça passerait par OpenAI qui va venir comprendre le message et ensuite il va venir, grâce à notre prompt ici, choisir le bon outil et faire l'action. Ici ça va être différent, ce qui va se passer c'est qu'il va recevoir un message, ensuite l'agent il va venir lire ici, il va comprendre le message, il va venir lister ensuite toutes les opérations qu'il peut faire, il va venir comprendre vraiment comment utiliser par exemple Gmail, il va revenir parler au LLM et ensuite le LLM va venir exécuter tout ce qu'il a besoin, toutes les opérations qu'il a besoin de faire en fonction de ce qu'on lui a demandé. En fait, c'est un petit peu comme si l'agent IA, il savait utiliser un logiciel de lui-même sans qu'on ait rien besoin de lui dire. Et c'est vraiment le cas en fait, c'est exactement ça.
il arrive à comprendre tout ce qu'on peut faire dans un logiciel ou alors sur un service web, par exemple Gmail, et il va venir exécuter toutes les actions possibles avec simplement, par exemple, un message ou alors un message vocal. Il va venir exécuter tout ça de lui-même parce qu'il a compris comment utiliser le logiciel. Et ça, c'est vraiment possible grâce au MCP qui devient une norme qui permet justement de connecter ces outils au LLM. Alors vous vous demandez sûrement qui est-ce qui va développer tous ces serveurs MCP parce que pour l'instant, justement pour connecter une LLM à un outil, il faut un serveur MCP dédié et justement on va avoir plein de petits serveurs MCP pour connecter chaque outil avec une LLM. Après sûrement que ce sera standardisé, il y aura juste un gros serveur MCP, mais pour l'instant il y a plusieurs serveurs MCP pour plusieurs outils et ce qui se passe c'est que actuellement, les plus gros développeurs de serveurs MCP, comme j'ai dit, c'est vraiment une communauté. Ce sont des petits développeurs indépendants qui viennent justement améliorer cette technologie et créer des serveurs pour chacun des petits outils qui existent. Donc ça, c'est ce qui se passe actuellement. Mais dans le futur, ce qui va se passer, ce qui est le plus probable, c'est que les éditeurs de logiciels eux-mêmes viennent créer des serveurs MCP pour leur propre service. Donc par exemple, Airbnb, il a créé un serveur MCP pour le site Airbnb. Donc, il permet au LLM de comprendre un petit peu comment utiliser Airbnb de lui-même et il peut effectuer des fonctions, etc. sans avoir d'API. Pour l'instant, c'est ce qui se passe, mais pour l'instant, il y a très peu d'éditeurs de logiciels qui ont fait ça. Mais dans le futur, ce sera de plus en plus commun et c'est ce qui va se passer selon moi. La manière la plus probable, c'est les éditeurs de logiciels eux-mêmes qui vont venir créer des serveurs MCP pour connecter leurs outils au LLM. Et la dernière option, selon moi, ça va être qu'il va y avoir des agences IA qui vont venir créer des serveurs MCP pour connecter différents outils, encore une fois, avec différentes LLM. Je pense que c'est une opportunité business, mais il faut être un peu plus technique que la plupart des gens pour créer ça, bien sûr. Mais différents clients vont avoir différentes attentes et vont avoir besoin de différents outils. Et voilà, si vous êtes une agence IA et que vous créez un outil, un serveur MCP, vous pouvez potentiellement faire beaucoup d'argent en faisant ça. Il faut être beaucoup plus technique que la majorité de la population. Mais moi, je pense que c'est un business qui peut être très utile et qui peut être très important. Et bien sûr, ce ne sera pas en utilisant des outils no-code. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment technique pour l'instant. Mais je vois bien des agences IA, surtout en Amérique, voilà, développer des serveurs MCP pour certains outils, pour connecter certains outils qui sont pas encore connus du grand public ou alors qui sont un peu niche à justement des LLM. Bon, maintenant, je voudrais parler des limites actuelles parce que, encore une fois, on est au tout début de cette technologie et pour l'instant, elle a pas mal de limites. La première limite, ça va être que c'est encore trop technique pour 99% des gens, même pour 99,9% des gens. Créer un serveur MCP, ça va être absolument impossible. Ça va être même compliqué d'installer un serveur MCP sur votre ordinateur. Par exemple, si vous voulez utiliser l'option sur N8N, il va falloir auto-héberger votre propre serveur, etc. Donc, ça va être quand même assez compliqué. C'est vraiment pour des gens qui sont avancés, qui sont techniques. Mais encore une fois, ça va se répandre, ça va devenir beaucoup plus commun, ça va devenir une norme, c'est le but, au fur et à mesure du temps. Mais pour l'instant, c'est encore trop technique pour absolument 99% des gens. Ensuite, pour l'instant, il y a peu de serveurs MCP existants. Encore une fois, on est au début de tout ça, donc c'est en train d'arriver, mais il n'y en a pas beaucoup. Encore une fois, il y a très peu d'éditeurs logiciels qui ont créé un MCP qui va vraiment être assez stable. Il y a Airbnb et d'autres petits serveurs, mais pour l'instant, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et ceux qui sont créés pour l'instant, la plupart, ils sont honnêtement buggés, ils sont incomplets et ils sont mal sécurisés parce que c'est des développeurs indépendants qui ont fait ça. Donc pour l'instant, voilà, moi j'utiliserai pas du tout ça pour un client par exemple, mais encore une fois, c'est parce qu'on est au début de cette technologie. Et en plus, les MCP, ils sont pas intégrés encore dans toutes les LLM. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les MCP ont été développés par Anthropic, donc qui est la société qui a fait Claude. Et pendant pas mal de temps, on ne savait pas si OpenAI, donc la société qui a fait ChatGPT, elle allait créer un autre standard, elle allait créer un autre protocole, ou alors elle allait vraiment aider avec ce protocole pour le développer. Et il y a quelque chose qui a été annoncé il y a à peu près 2 jours, c'est que OpenAI, il a accepté d'adopter le même standard, donc de MCP encore une fois, pour venir connecter des modèles de langage avec des outils externes, donc utiliser le programme MCP. D'ailleurs, Altman l'a dit, People love MCP and we are excited to add support to our product. Donc en gros, ils ont accepté voilà, d'utiliser cette norme, d'utiliser ce standard dans leurs produits également. Et ils ont dit que ça allait arriver rapidement sur ChatGPT Desktop, donc la version que tout le monde utilise. Bientôt, elle va pouvoir intégrer des MCP elle aussi. Bon, mais alors maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ça, c'est une vraie révolution ou c'est juste une trend, une hype qui va disparaître au bout d'1 mois? La vérité, c'est que c'est une révolution, mais c'est pas quelque chose de magique.
Déjà, il faut savoir que le concept de MCP, ça existe déjà depuis novembre 2024. Encore une fois, ça a été introduit par Anthropic, donc c'est quelque chose qui est quand même un petit peu ancien. Bon, ancien dans le monde de l'IA, c'est pas trop ancien vraiment. Mais voilà, c'est plus une norme, c'est plus un moyen de justement connecter les outils avec des LLM. Et c'est pas vraiment quelque chose de nouveau, mais c'est juste un standard de communication en fait. En fait, si je devais faire une dernière analogie, je dirais que jusqu'à présent, les LLM et les outils, ils parlaient pas la même langue. Ils n'arrivaient pas vraiment à se comprendre. Ils avaient besoin d'un humain, d'un traducteur pour venir expliquer aux LLM ce que les outils faisaient et expliquer aux outils ce que les LLM voulaient en retour. Et jusqu'à là, voilà, on était obligé d'intervenir nous-mêmes, d'être des traducteurs. Et en fait, le MCP, ça vient être un langage universel qui est en train d'être intégré par de plus en plus de LLM et de plus en plus d'outils qui permet justement voilà, aux LLM et aux outils de parler ensemble sans avoir besoin d'un traducteur, sans avoir besoin d'un humain qui explique en fait ce que l'un et l'autre veulent. Donc dans un sens, c'est pas vraiment une révolution technologique, mais c'est plus une amélioration structurelle, mais qui va quand même changer vraiment les choses. C'est un peu comme si voilà, vous devez arriver sur un nouveau pays et que vous parlez la langue sans avoir besoin d'un traducteur. C'est pas comme si vous veniez de découvrir le pays, mais par contre, c'est comme si vous arriviez à communiquer avec ses habitants, alors qu'avant, vous n'y arriverez pas sans un traducteur. Ça va permettre de passer d'un LLM qui est plus un gadget qu'autre chose à un LLM qui est un vrai assistant personnel qui peut être vraiment utile et effectuer de vraies tâches et apporter de vrais résultats. Par exemple, pour les entreprises, si encore une fois vous prévoyez de vendre de l'IA aux entreprises, ça peut apporter encore plus de résultats, plus incroyables, parce que justement, il peut se connecter à plus d'outils de manière plus fiable. Donc mon conseil final, c'est de ne pas se jeter sur les MCP tout de suite, surtout que c'est encore voilà, un petit peu compliqué, c'est encore assez technique. Je vous conseille vraiment de garder un œil dessus, par contre, voilà, de rester informé, d'essayer de comprendre comment ça marche, et parce que ça va devenir un standard dans pas longtemps, je suis persuadé. Et quand ça va devenir un standard, il va falloir être prêt à l'utiliser et à vraiment, encore une fois, comprendre comment il marche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des messages sur School, encore une fois sur ma communauté IA Academy, vous pouvez rejoindre en cliquant sur le lien dans la description. Et voilà, si vous d'ailleurs voulez avoir plus d'informations sur l'IA, voir justement toutes mes vidéos sur l'IA, voir ma formation où j'apprends à créer un agent IA vocal et le vendre aux entreprises, je vous conseille absolument de rejoindre cette communauté. Voilà, il y a des gens qui sont passionnés d'IA, qui ont quand même beaucoup de connaissances. J'ai vu pas mal de valeurs qui est apportées dans cette communauté. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Victor. Salut!